Le cœur de tout ordinateur est l'unité centrale de traitement, ou CPU. C'est le cerveau qui exécute les instructions des logiciels. Les CPU existent en différentes architectures, qui dictent la façon dont elles traitent l'information. Si le CPU est le cerveau, l'architecture est la façon dont il est câblé. Ce câblage affecte l'efficacité des tâches. Deux architectures dominantes, RISC et CISC. Ces architectures diffèrent fondamentalement. Comprendre ces différences est essentiel pour apprécier l'évolution des ordinateurs. Au premier jour de l'informatique, la mémoire était coûteuse et limitée. Les programmeurs devaient écrire des instructions complexes pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Cela a conduit à l'essor des architectures CISC, qui visaient à simplifier la programmation en fournissant un large éventail d'instructions complexes. Cependant, à mesure que la technologie progressait et que la mémoire devenait moins chère, une nouvelle philosophie a émergé, le RISC. Les architectes RISC pensaient que des instructions plus simples, exécutées rapidement, conduiraient à des performances globales plus rapides. Cette approche s'est concentrée sur l'optimisation des instructions les plus fréquemment utilisées par les programmes. Le débat entre RISC et CISC ne porte pas sur la question de savoir lequel est intrinsèquement meilleur. Il s'agit de choisir le bon outil pour le travail. Le CISC, avec ses instructions complexes, peut être plus efficace pour certaines tâches complexes. Le RISC, avec son accent sur la simplicité et la vitesse, excelle dans l'exécution rapide des instructions. La différence la plus fondamentale entre le RISC et le CISC réside dans leur jeu d'instructions. Les architectures CISC disposent d'un jeu d'instructions large et varié, avec des instructions de longueur et de complexité variables. Ces instructions peuvent effectuer des opérations complexes en une seule étape. En revanche, les architectures RISC privilégient la simplicité. Elles présentent un ensemble plus restreint d'instructions, toutes de longueur et de format uniforme. Ces instructions sont conçues pour une exécution rapide et sont généralement plus simples, effectuant souvent des opérations de base, comme le déplacement de données ou l'arithmétique. La simplicité du jeu d'instructions RISC permet une implémentation matérielle plus efficace. Cela conduit à un décodage et à une exécution des instructions plus rapides, ce qui contribue aux gains de performance globaux, souvent associés aux architectures RISC. Section 4. Format d'instruction et de données et mode d'adressage. Les architectures CISC utilisent souvent des instructions et des formats de données de longueur variable. Cela signifie que les instructions et les données peuvent occuper un nombre différent d'octets en mémoire. Les architectures RISC privilégient les instructions et les formats de données de longueur fixe. Cela simplifie le décodage des instructions et l'accès à la mémoire. Les modes d'adressage diffèrent également entre les deux architectures. Le CISC prend en charge une gamme plus large de modes d'adressage, tandis que le RISC opte pour des modes plus simples. Section 5. Registres et mécanismes de contrôle de flux. Les registres sont de petits emplacements de mémoire à haute vitesse situés dans le CPU qui contiennent les données et les instructions en cours de traitement. Les architectures CISC ont souvent un nombre limité de registres à usage général. Cela peut entraîner des accès mémoire plus fréquents, ce qui peut ralentir l'exécution des programmes. Les architectures RISC, en revanche, comportent généralement un plus grand nombre de registres. Cela permet de conserver davantage de données et d'instructions à portée de main, ce qui réduit le besoin d'accéder à la mémoire principale plus lente et améliore les performances globales. Les mécanismes de contrôle de flux déterminent l'ordre dans lequel les instructions sont exécutées. Les architectures RISC et CISC prennent en charge les instructions courantes de contrôle de flux, telles que les sauts, les branchements et les appels de sous-routine. Cependant, l'implémentation et la complexité spécifique de ces instructions peuvent varier.